Bonjour à tous et bienvenue sur DigiSchool. Je m'appelle Camille, je suis votre professeure de lettres. Aujourd'hui, c'est le deuxième temps pour nous de notre cours sur le contexte d'écriture des mains libres. Donc, comme nous l'avions déjà dit, la période de rédaction des mains libres s'échelonne à peu près depuis juillet 1936 jusqu'à fin août 1937. Nous avons fait une première vidéo sur l'été 1936 et je vous engage à la regarder si ce n'est pas encore fait. Dans cette vidéo, on va se concentrer donc sur les années 1936-1937. Alors, à la fin de l'été, donc cet été qu'ils ont passé ensemble dans le midi de la France, Man Ray et Paul Éluard rentrent à Paris et puis là, bon, ils continuent à vivre leur vie de manière séparée, si je peux dire. Et comment écrivent-ils les mains libres à ce moment-là? Le plus probable, selon les analyses de Jean-Charles Gateau, qui est un commentateur qui a beaucoup travaillé sur le travail de Paul Éluard, c'est que Man Ray faisait les dessins et il les donnait ensuite à Paul Éluard qui rédigeait les textes pour accompagner. Voilà, c'est visiblement comme ça que ça s'est fait. Bon, attention, comme je l'ai écrit ici, le fait que Paul Éluard rédige des textes pour accompagner les dessins de Man Ray, ça veut absolument pas dire a priori que les textes coïncident exactement avec les dessins. J'imagine que vous vous en êtes rendu compte, on en reparlera plus tard. Alors, que se passe-t-il durant cet été 1937? Alors, premièrement, au mois de juillet, Man Ray et Paul Éluard vont en Angleterre, ils vont chez l'écrivain Roland Penrose, qui est un écrivain de nationalité britannique, qui fait partie du surréalisme également. Donc il est dans les Cornouailles, il habite dans les Cornouailles en Angleterre. Et si vous regardez dans le recueil, vous savez que Man Ray écrit parfois sur les dessins, et bien certains dessins portent des inscriptions de lieux anglais. Par exemple, le dessin L'attente à la page 93, si vous regardez tout en bas, il y a marqué London, Londres. Ou alors encore le dessin L'Arbre rose à la page 44, si vous regardez, il y a marqué Cornwall, ce qui veut dire Cornouailles. Donc voilà, une partie des mains libres a été rédigée en Angleterre en juillet 1937. En août 1937, il retourne à Mougins, c'est-à-dire dans le midi de la France. Mougins, vous vous rappelez, c'est là qu'habitent Picasso et sa compagne de l'époque, Dora Maar. Voilà une photo pour représenter ce moment. C'est un portrait que j'aime beaucoup. Comme vous le voyez, c'est Paul Éluard qui tient dans ses bras sa deuxième femme, Nouche. Et cette photographie a été prise par Dora Maar, la compagne de Picasso à l'époque. Donc voilà, l'ambiance dans le groupe d'amis dans cet été 1937, dans ce mois d'août 1937, ressemble fortement à l'ambiance de l'année précédente, en 1936, hein, des amis, des moments ludiques, des moments artistiques. Cependant, le groupe de l'été 1936, si je puis dire, donc c'est-à-dire Man Ray, Adi Fidelin, Paul Éluard, Nouche et Pablo Picasso, Dora Maar, ont été rejoints par un nouveau couple d'amis. C'est le couple de Lee Miller et Roland Penrose. Alors, Roland Penrose, c'est l'écrivain britannique chez qui ils avaient été passer des vacances au mois de juillet. Et Lee Miller, vous vous rappelez, c'est l'ex-amante de Man Ray qui est à présent en couple avec Roland Penrose. Il faut suivre. D'ailleurs, Lee Miller laisse également son empreinte dans le recueil. Par exemple, si vous ouvrez votre recueil à la page 56, vous verrez que le dessin, le mannequin, semble être directement inspiré de Lee. Voilà, c'est un dessin qui rappelle grandement Lee Miller dans la stature, mais aussi par le titre, parce que vous vous rappelez que Lee Miller est mannequin, elle est modèle de profession à la base. Alors, ce dessin de Man Ray, page 56, n'est pas daté, mais en fait, si on vérifie un peu la biographie, le contexte d'écriture des mains libres, on pourrait le dater a priori d'août 1957, c'est-à-dire au moment où Lee Miller a rejoint les autres amis surréalistes à Mougins. Une photographie qu'on a déjà vue en étudiant les biographies d'Éluard et de Man Ray, c'est une photographie de tout le groupe d'amis qui date de 1937. Alors vous avez en bas à gauche Paul Éluard et Nouche, juste en face Man Ray et Adi Fidelin, derrière l'écrivain Roland Penrose, et Lee Miller, c'est elle qui tient l'appareil photo. Voilà, à la fin de l'été, fin août 1937, ça y est, Les mains libres est achevé. C'est un recueil qui a mis finalement peu de temps à s'écrire, hein, on ne se rend pas compte, mais un an, c'est pas grand-chose. Les auteurs se consultent quant à la composition, c'est-à-dire que Man Ray fait d'abord un premier plan du recueil et on sait que Paul Éluard a changé quelques détails, quelques dispositions, surtout selon la taille de certains des poèmes. Hein. Il a équilibré. Ils ont vraiment beaucoup travaillé l'équilibre quant à la composition. Et voilà, dernière étape, le recueil est publié aux éditions Jeanne Bucher le 10 novembre
1937. Voilà pour le contexte d'écriture. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à consulter d'autres fiches, d'autres vidéos sur le sujet et surtout, à très bientôt sur DigiSchool.